Salut les sorciers! Aujourd'hui, nous vous faisons découvrir la Monnaie de Paris. L'institution nous a invités à découvrir leurs locaux ainsi que le processus de fabrication de leurs pièces Harry Potter. Nous rencontrons tout d'abord les graphistes et graveurs de la Monnaie de Paris. C'est une idée de la Monnaie de Paris. Il y a longtemps qu'on avait envie de le faire. Ici, il y a des passionnés en plus. Tous ceux que je vois autour de moi sont des passionnés. Ils connaissent parfaitement les histoires. Et puis, avec nos amis du marketing et du commerce, eh bien, on savait qu'il fallait qu'on le fasse un jour. Il fallait qu'on rentre en contact avec cette licence. Ça a été positif et on est parti. Mais c'est de longue haleine. Ça faisait presque 2 ans qu'on travaille dessus. On ne fait pas des monnaies tous les jours. Et ils étaient très contents de faire des monnaies parce que c'est quand même dans la hiérarchie des produits. Imaginez que vous êtes sur une monnaie, c'est quand même quelque chose. La licence ne pouvait pas s'attendre à ce qu'on propose. On est, nous, de toute façon, légèrement au-dessus de la proposition. C'est-à-dire qu'on est toujours, et ça depuis des années, surprenant. Dans le bon sens, bien entendu. Ce qu'on propose en pièces, souvent, soit Harry Potter, soit d'autres licences, soit nos clients, sont surpris parce qu'on a fait. Voilà. Alors le travail en fait il commence avec la licence qui nous propose souvent une charte graphique à partir de laquelle on va pouvoir travailler. Tout était à partir des images du film. C'est la charte graphique, c'est pas du tout par rapport à d'autres illustrations ou des choses qui ont été faites à partir de romans, c'est vraiment par rapport au film. Par exemple pour Dobby, j'ai choisi cette posture et du coup ensuite à partir de là il faut faire une composition qui s'organise dans un cercle, ce qui est particulier en soi. Et donc à partir de ces contraintes, on a telle photo disponible, on a la forme ronde qu'il faut composer, on commence à créer. Et par exemple, je trouvais sur cette composition-là, on a un équilibre dans le cercle qui est plutôt sympa. Même si c'est vide au centre, on a une dynamique. On s'était fixé d'autres, pas des limites, mais d'autres impératifs, d'avoir la petite bannière avec le nom de chaque personnage, un petit fond qui rappelle un peu soit sa maison, soit son allégeance. Voilà, la chaussette était importante. Et c'est à partir de ça, en fait, mine de rien, ces petites contraintes sont un moteur de création et de créativité. On peut faire 5 couleurs à la fois. Donc bon, on va pas forcément pouvoir faire des grands dégradés ou coloriser l'ensemble de la pièce. Ou alors on part sur d'autres technologies. Et donc, il faut choisir des assets qui soient assez marquants où la couleur a une importance. Une des monnaies avec Voldemort, et puis la coupe des 3 sorciers, qui est bleu vif. Donc, on a mis les yeux de Voldemort bleu vif aussi. Alors, bon, ça, par rapport au roman, ils sont plutôt rouges, mais bon, là, la couleur a une importance. Si c'est pour plaquer de la couleur, parce qu'il faut plaquer de la couleur, ça nous intéresse pas trop. Donc, à choisir, puisque ça fait aussi partie de la mode. Enfin, beaucoup de fabrications, d'établissements monétaires utilisent la couleur, donc il faut qu'on y aille aussi. Mais autant le faire avec du sens. Ce qui est sympathique, c'est de travailler sur Harry Potter, parce que moi en soi, j'ai 35 ans, donc j'avais à peu près la même âge que les acteurs dans les films quand les films sont sortis. Donc c'est vrai que c'est vraiment ma génération. Et puis après, bon, il y en a qui aiment pas, mais c'est vrai que c'est un univers fantastique et qui est quand même assez sympathique à travailler. Et ce qui est sympa, c'est oui la largeur de la charte graphique. Et puis nous, on a tout ce travail de recherche graphique en fait, avec les moyens qu'on nous donne avec cette charte. Donc on appelle ça des assets, c'est-à-dire c'est des images, des visuels qu'on nous donne à disposition. Et avec tout ça, il faut qu'on compose. Donc là, on était parti en fait sur 2 monnaies par film, une sans couleur et une colorisée. Il faut quand même que la composition soit lisible au premier abord et que les couleurs soient aussi lisibles et ne brouillent pas la lecture en fait de la monnaie. Donc là, vous pouvez voir par exemple pour la chambre de secret, on a fait une proposition de la voiture volante non colo et colorisée. Donc après, ça c'est le marketing et les ayants droit qui choisissent le visuel qui leur plaît le plus. Donc il y a eu plein de propositions différentes. En fait, il y a plein de choses qui ont été faites. Par exemple, là, on a fait Hagrid avec sa moto volante quand ils partent avec les 7 évacuer Harry. Il y a eu plein de propositions différentes de projets. Et donc avec les éléments, on compose. Et puis il y a les allers-retours avec les ayants droit. Alors des fois, on est déçu parce qu'on a une compo qui nous plaît, c'est sûr. On a un affect.
ça nous intéresse, et puis on dit bah non, on repart sur autre chose, ça va pas, ça convient pas. Bon bah tant pis, on refait, et puis bah on recommence. Mais c'est vrai que c'est assez valorisant et créatif de se dire bah bon bah j'ai fait des projets Harry Potter, quoi, c'est pas rien. Donc c'est toujours sympathique à faire. La pièce maîtresse de la collection est celle d'Edwige. Elle a la particularité de ne pas être ronde. On a des contraintes techniques justement liées à la découpe, donc on doit adapter un petit peu le dessin à nos contraintes. Une chouette avec les ailes écartées et toutes les plumes découpées, par exemple, ça c'est pas possible. C'est très joli, ça fonctionnerait sur une pièce ou deux, mais après ça casserait immédiatement. Donc on doit simplifier un petit peu les bordures, et donc on a dû réadapter, redessiner un petit peu, enfin essayer d'adapter les éléments qu'on avait pour faire quelque chose qui était réalisable. Ça nous arrive de réaliser des pièces de forme comme ça, c'est pas la majorité effectivement, mais tous les ans on essaye au moins d'en sortir une, parce que c'est quelque chose qu'on aime bien faire, qui sort de l'ordinaire, et en général ça plaît quand même d'avoir des choses un petit peu différentes. On monte les volumes principaux avec de la plastiline, c'est comme de l'argile, mais ça sèche pas à l'air, donc c'est avantage. Après, on va couler un plâtre dessus une fois qu'on a estimé que le boulot est assez abouti en volume. Le plâtre va faire un négatif. Là, par exemple, comme celui-là, là c'est un négatif. Sur ce négatif-là, on va retravailler parce qu'il y a des choses, par exemple, si il y a des colliers de perles ou des barrettes ou des petits détails qui sont plus faciles à faire dans le creux, on va profiter de travailler dans le négatif. Une fois qu'on estime qu'on a fini le travail dans le négatif, on va recouler un plâtre au-dessus qui va, une fois démoulé, être un positif, et on va retravailler. Par exemple, là, je prends toujours Hermione, par exemple, sur le positif, autant de fois qu'on va avoir besoin, on va faire ce jeu-là, positif, négatif. Et quand on estime que c'est fini, que le modelage est abouti, on va prendre le plâtre, on va le mettre sous un palpeur laser qui va le transformer après en fichier numérique. Ce fichier numérique va arriver dans l'atelier sur un logiciel 3D sur lequel on va encore pouvoir travailler. C'est-à-dire que les plâtres que vous voyez là vont être aboutis au plus loin, puisqu'on travaille vraiment le plus longtemps possible à la main. Mais après, on va retoucher aussi, notamment pour les textes, pour tout ce qui est monétaire, on va retoucher ça sur des logiciels. On peut faire de A à Z sur l'ordinateur, mais après c'est subjectif. Mais je trouve que quand on laisse une tradition aussi de notre métier, une patte artistique personnelle, c'est ce qui fait notre richesse. Donc il ne faut pas perdre cette richesse-là. Deuxième étape, la création des poinçons. Les poinçons sont gravés au laser, puis retravaillés à la main par l'atelier d'outillage. Alors ici vous êtes au secteur outillage polissage. Le but du polissage, c'est de sublimer la gravure. Pour effectuer le polissage par exemple, on utilise différents bois en partant du hêtre avec une pâte d'un certain grain, et on diminue jusqu'à arriver à un autre bois, le peuplier, qui est plus tendre que le hêtre, et nous finissons au balsa, qui a un bois très tendre, et avec cette pâte-là, on obtient un polymiroir. C'est une surface sans rayures, sans défaut, sans rugosité, comme un miroir. On se voit dedans, c'est polyglace. Avec différentes pressions, on obtient différentes teintes de gris sur la gravure. Donc là, c'est du rose, c'est un code couleur qu'on utilise, c'est une couleur claire. Ensuite, c'est le bleu, c'est une autre couleur. Le vert, c'est une autre couleur. Donc là, c'est différentes teintes de gris. C'est un système de pochoir. Et nous découpons qu'est-ce que nous voulons protéger. Et on obtient la nuance de couleur, la différence de couleur. Troisième étape, la frappe des pièces. Rendez-vous à la frappeuse. Un moule est placé dans la machine, il va déterminer la forme de la pièce. Cette dernière est frappée simultanément par les deux poinçons pour lui donner sa forme et son motif. La pièce ressort parfaite, prête à être utilisée. Les pièces de Harry Potter sont disponibles sur le site de la Monnaie de Paris et à la Poste.
Disponible à l'achat entre 12 et 2635 €, la valeur varie entre 10 et 500 €. Ces pièces ont une valeur faciale, c'est-à-dire que le chiffre inscrit sur chaque pièce correspond à sa valeur monétaire. Elles peuvent ainsi être utilisées comme n'importe quelle autre pièce dans le commerce. Merci à la Monnaie de Paris pour leur accueil chaleureux et leur invitation à découvrir leurs locaux et leur savoir-faire unique.